Shalom mes sœurs, bonjour mes sœurs, je suis Marie Fatou et je voudrais partager avec vous aujourd'hui autour de la reine Esther. Reine Esther est une femme qui m'a toujours fascinée depuis que je suis devenue chrétienne et cela à plusieurs égards. Voici une femme qui fait partie des femmes les plus belles que la Bible parle. La Bible nous parle de la beauté de Sarah, elle nous parle de la beauté de Rebecca, de Rachel et de la reine Esther. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur sa personnalité. Voici une jeune femme qui a grandi dans une terre étrangère, en exil avec son oncle Mardoché. Et la Bible déclare que Esther obéissait en toutes choses, en tout point, à toutes les recommandations que lui donnait son oncle Mardoché. Petite parenthèse, je prie pour que le Seigneur mette sur notre chemin un jour un Mardoché qui saura aussi nous aiguiller, nous donner des conseils spirituels, nous apporter Christ, nous conduire à Christ, vraiment, et que nous soyons obéissantes et réceptives à ses conseils. Je reviens à notre reine Esther. Voyez-vous, c'est non seulement une jeune femme douce, obéissante aux conseils de son oncle, de son papa, Mardoché, mais c'est une femme à une personnalité attachante et attrayante, à tel point que même les eunuques du roi se sont attachés à elle. C'est-à-dire que Esther, remarquez, chez les Babyloniens on appelle Esther, chez les Juifs on appelle Hadassah. Cela montre la personnalité universelle de la reine Esther. Elle savait être babylonienne quand elle avait des Babyloniens en face d'elle. Elle savait être juive quand elle avait affaire à ses compatriotes. Et n'importe qui pouvait s'identifier à la reine Esther, du fait de sa douceur, du fait de son caractère, de sa personnalité attrayante. L'eunuque lui donne tout, lui met tout à sa disposition. Il donne également des conseils sûrement pour pouvoir toucher la faveur du roi. Et quand il faut passer de la chambre des concubines à la chambre du roi, Esther ne prend que le strict nécessaire. Parce que elle connaît son identité. Elle sait que ce ne sont pas les parures, ni les belles robes, ni les beaux vêtements qui vont faire d'elle une femme de distinction. Elle sait d'où elle vient, elle connaît son identité. Son identité est en Christ. Son origine est en Christ. Donc Esther ne prend que le strict nécessaire, au contraire des autres jeunes femmes qui, elles, pensent à leur avenir et qui se servent, parce que de toutes les façons, il n'était pas certain qu'au sortir de la chambre du roi, elles soient reines ou même des concubines. La Bible dit même que le roi ne les rappelait plus, ces jeunes femmes-là, sauf s'il y pensait. Donc c'était normal et humain qu'elles pensent à leur avenir. Mais ça, elle ne s'est pas attardée à ce genre de détails. Elle a regardé à sa destinée, elle a foncé droit, elle était focus sur son but. Et quand elle passe de la chambre, quand elle rentre dans la chambre du roi, elle y rentre en tant que Esther, elle en ressort en tant que reine Esther. Parce que sa personnalité a su séduire le roi. Elle a su mettre ses atouts en valeur. Elle a su sûrement écouter le roi. Elle a su lui parler. Elle a su le conseiller. Elle a su montrer ce qu'elle a en elle, le dépôt que ce que Christ a déposé en elle comme trésor. Elle a su les montrer au roi Assuérus, de sorte qu'elle est devenue la grande reine qu'elle a été. Et je voudrais aussi vous attirer votre attention sur la détermination de la reine Esther. Regardez, quand Amam a été démasqué, Esther n'était pas arrêtée simplement à la mort, la mise à mort de Amam. Elle a demandé à ce que tous les adversaires du peuple juif soient exterminés. Donc, elle est allée jusqu'au bout de son engagement avec le Seigneur, jusqu'au bout des recommandations que le Seigneur lui a données. Elle a tenu droit sa feuille de route, elle est allée jusqu'au bout. De sorte que aujourd'hui même, on continue de parler de la reine Esther. Et même dans la tradition juive, il y a une fête qui est spécialement dédiée à la reine Esther. Et elle continue d'être observée de nos jours. Donc je nous invite à être des femmes de destinée. Relevons-nous, regardez, nous sommes de belles femmes. Dieu nous a donné une beauté intérieure. Donc, sachons nous mettre en valeur, connaissons notre identité, acceptons notre identité en Christ, parce que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ. N'ayons plus peur, nous relevons la tête comme ça avec grâce et avançons dans ce monde-là. Nous devons être des modèles de société. Nous devons être des ambassadeurs, des ambassadrices pour Christ. Et surtout, nous devons être l'aide de notre époux. Donc cet époux-là, pour lui, sachons nous mettre belles, sachons nous instruire, nous cultiver pour être l'aide
la compagne digne de cet homme que cela nous donnera. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir aujourd'hui, mes sœurs. Je vous souhaite vraiment de passer un bon dimanche et j'espère vous retrouver très vite sur notre plateforme pour la prière ou autour d'un partage de la parole. Shalom.